Salut amigo, c'est Emilio, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une très bonne journée aujourd'hui. Alors aujourd'hui je voudrais faire une petite vidéo pour te parler de comment faire une candidature percutante, une candidature qui a de la gueule, qui a de l'impact et qui va avoir beaucoup plus de probabilité d'être retenue. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Simplement parce que récemment j'ai recruté 2 personnes pour m'aider dans mon activité. Donc une personne qui va m'aider pour tout ce qui est gestion des emails, ce genre de choses, et une personne qui va monter les vidéos. Donc c'est fait, c'est fini, j'ai recruté les 2 personnes et justement récemment j'ai eu l'occasion de trier pas mal de candidatures et j'ai pu remarquer qu'il y avait certaines candidatures qui sortaient vraiment du lot. Et d'ailleurs les 2 personnes que j'ai retenues font partie de ces candidatures là forcément, et donc je me suis dit que j'allais partager quelles sont les erreurs à éviter quand on fait une candidature, que ce soit pour un job, pour je sais pas, pour n'importe quoi finalement. À partir du moment où tu veux avoir un résultat mais qu'il y a de la concurrence autour et que tu dois faire une sorte de candidature, que tu dois soumettre un formulaire ou quoi que ce soit, c'est important de savoir se distinguer. Et donc voilà, comme j'ai vu qu'il y avait des erreurs qui revenaient récurrentement chez les personnes qui m'envoyaient les candidatures, je me suis dit que j'allais en parler dans cette vidéo. D'ailleurs je tiens vraiment à vous remercier pour toutes les candidatures que j'ai pu avoir, j'en ai reçu 160, même plus que ça, c'est vraiment un truc de fou. Autant te dire que ça a été galère pour sortir du lot des 160, il fallait vraiment faire une candidature percutante. Et donc voilà, je vais te partager les petits conseils, les 3 conseils pour faire des candidatures en béton. Le premier conseil, ça c'est vraiment la base de la base, c'est concrètement tu oublies le jeu et tu parles du tu. Il faut parler de la personne, il faut parler vraiment des besoins de la personne qui recrute quelqu'un ou qui est à l'origine de cette offre d'emploi ou de je ne sais quoi. En fait, j'ai reçu énormément de candidatures de personnes qui parlaient que d'elles. Alors, je suis pas en train de critiquer ou de blâmer ou quoi, il n'y a pas de souci. Simplement, si la personne n'arrête pas de dire voilà, moi j'aimerais ce job parce que ça me permettrait de faire ci, ça me permettrait de faire ça, ça me ferait une super expérience, mais ne parle pas de ce qu'elle pourrait apporter à la personne qui recherche justement quelqu'un, et forcément ça ne donne absolument pas envie. Alors que la personne qui va plutôt dire alors moi je suis là pour t'apporter ceci, pour t'apporter cela, avec moi voilà ce que tu vas obtenir comme résultat, à ce moment là ça donne beaucoup plus envie parce que la personne montre qu'elle est sensible aux besoins de la personne qui recherche quelqu'un tout simplement. Donc ça c'est vraiment extrêmement important de le comprendre, c'est que il faut parler absolument des besoins de la personne. Et donc pose-toi la question ensuite, comment est-ce que je peux répondre à ces besoins? Et c'est vraiment en te focalisant là-dessus et non sur ce que toi ça t'apportera. C'est vraiment comme ça que tu vas réussir à retenir l'attention, et ça c'est vraiment indispensable de le comprendre. Le deuxième conseil, c'est tout simplement de marquer l'esprit du recruteur. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, la question à se poser pour ça, c'est à quoi va ressembler la candidature de 80% des gens. Donc pose-toi cette question et fais l'extrême inverse une fois que tu as identifié le... Parce que les... Attends, je traverse vite la rue là, c'est un peu plus chaud parce que là je suis en ville. Les feux sont assez capricieux ici. Voilà, il faut bien que tu comprennes que 80 voire 90% des gens vont envoyer une candidature qui va se ressembler, qui vont se ressembler. Il y en aura seulement une petite poignée qui vont vraiment sortir du lot. Et en fait, c'est vraiment important que tu penses comme ça, à quoi va ressembler la candidature type que le recruteur va recevoir en masse et finalement qui seront jamais retenues parce qu'elles ne sortent pas du lot. Et donc, si tu penses comme ça, tu vas réussir à te positionner différemment. Donc exemple typique, tu peux complètement zapper, complètement oublier le je suis une personne motivée, je suis une personne à l'écoute. Ce genre de truc, tout le monde le dit, tout le monde le dit. Mais au lieu de ça, trouve quelque chose que personne ne dira et focalise-toi là-dessus, fais-en ta force, fais-en ton atout, et tu vas voir que ça va envoyer vraiment du très très lourd. Tu peux aussi par exemple marquer l'esprit en sortant du rang. Je vais te prendre l'exemple de ce que j'ai fait récemment pour recruter les personnes qui travaillent désormais avec moi. En fait voilà, il y avait une candidature, il y avait un formulaire à remplir, et il y a certaines personnes qui sont un peu sorties du lot et qui ont un petit peu réussi à marquer mon esprit simplement en faisant des choses un peu différentes de ce qui était attendu d'elle. Notamment la personne que j'ai engagée pour monter les vidéos, donc qui se reconnaîtra parce que c'est elle qui montera cette vidéo, elle m'a envoyé un petit message sur Instagram après avoir déposé sa candidature, simplement pour me dire voilà Emilio, j'ai candidaté, je voulais juste te le dire, et c'est pas grand chose, tu vois, c'est rien du tout, c'est pas ça qui va faire une différence, mais simplement ça va permettre de marquer l'esprit. Et après moi quand je vois la candidature d'une personne comme ça, je me dis ah oui tiens c'est vrai, c'est la personne qui m'avait contacté, qui m'avait envoyé un petit message sympa. Donc tu vois, c'est pas ce qui fait la plus grosse différence, mais ça fait un plus, ça fait un bonus.
Après évidemment, je n'ai pas sélectionné cette personne parce que elle m'a envoyé un message comme ça sur Instagram, mais parce que je pense réellement que c'est la personne qui peut le mieux monter mes vidéos et c'est la personne avec qui j'ai le plus envie de travailler. Donc voilà, ça peut être aussi, par exemple, il y a des personnes qui ont réussi notamment à retenir mon attention en m'envoyant des vidéos, en m'envoyant un message qu'elles voulaient me transmettre par vidéo. C'est original, tu vois, c'est très original et donc forcément ça te permet de sortir du lot, contrairement à toutes les personnes qui envoient des messages écrits, texte, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais simplement c'est pas quelque chose qui va te faire sortir de la masse. Donc n'hésite pas à casser les codes, n'hésite pas à faire les choses différemment dans la mesure du possible évidemment, mais rappelle-toi que la personne qui recrute, c'est un être humain et tu peux marquer sa psychologie. En plus, ça va montrer que tu es une personne entreprenante, une personne qui ose et en général, ça plaît beaucoup. Et enfin, mon troisième et dernier conseil pour faire des bonnes candidatures qui vont avoir beaucoup plus de chances d'être retenues, c'est tout simplement de, au lieu d'étaler tout ton palmarès, d'étaler toutes tes compétences, tout ce que tu sais faire, prends les choses les plus intéressantes, l'essentiel et développe sur ces choses-là, sur ces forces-là, capitalise là-dessus. Il y a plein de gens dans les candidatures qui m'ont envoyé qui me disaient « Alors moi je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça ». Elle savait faire plein de choses et c'est super. Mais dans ces choses-là qu'elle savait faire, il y en avait les 9 dixièmes qui ne m'intéressaient pas, qui n'avaient pas d'intérêt pour les besoins de ce que je recherchais. Et donc au lieu de te disperser sur toutes les compétences que tu peux avoir, prends les forces principales que tu as qui vont être les plus utiles dans le cadre de la mission que tu vas avoir ou de ce qui est demandé de toi et développe à fond là-dessus, explique comment cette compétence-là va servir à répondre aux besoins de l'employeur ou de la personne qui recrute. N'hésite pas à rentrer dans les détails, fais visualiser aussi, c'est très important, ça c'est un petit conseil bonus encore une fois que je te donne, c'est de faire visualiser la personne, donc utiliser des termes visuels, faire en sorte que le recruteur se projette dans le futur en t'ayant choisi. C'est quelque chose de très puissant qui peut aussi beaucoup t'aider. Donc voilà, alors c'était mes conseils pour faire de bonnes candidatures. Je récapitule rapidement. Premièrement, c'est très important, pense à parler beaucoup plus de la personne qui recherche quelqu'un que de toi. Deuxième chose très importante, c'est de marquer l'esprit, de sortir du rang et de penser quelle va être la candidature type que la grande majorité des gens va envoyer, finalement qui ne seront jamais retenus parce que ça ne sort pas du lot. Et comment moi je peux sortir du lot, c'est la deuxième chose. Et finalement, troisième conseil, c'est tout simplement au lieu d'étaler toutes tes compétences que tu peux avoir mais qui sont pour la plupart futiles dans le cadre de ce qui est demandé de toi, concentre-toi, capitalise sur tes forces, des trucs vraiment qui vont être les plus importants, qui vont être les plus décisifs et développe à fond là-dedans. Et tu vas voir qu'en appliquant ces 3 conseils, ça va déjà te permettre de faire des candidatures beaucoup plus percutantes qui ont vraiment de l'impact et tu auras beaucoup plus de chances de succès dans toutes les choses pour lesquelles tu peux candidater. Ça peut être des choses très diverses et variées. Donc voilà, c'est toujours bon de savoir comment s'y prendre pour que ça marche et qu'il y ait le plus de chances possible que ça marche, même si tu peux jamais être sûr parce que parfois il y a beaucoup de concurrence et finalement il n'y a qu'une personne ou 5 personnes ou 10 personnes, ça dépend le type de recrutement qui sont sélectionnés à la fin. Donc voilà, tu vois, par exemple, moi j'ai reçu énormément de profils très intéressants. Il a bien fallu faire un choix. Je ne vais pas engager 10 personnes pour bosser avec moi, pour répondre à mes emails, tu vois, ça n'a pas de sens. Donc maintenant, si tu veux recevoir du coup plus de vidéos sur tout ce qui est développement personnel, amélioration de soi, te construire une vie dont tu es vraiment fier, te bâtir une vie sur mesure, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Tu as juste à cliquer sur le rectangle rouge en dessous. Tu trouveras ça très facilement, ça tape à l'œil. Comme ça, tu recevras toutes les prochaines vidéos et tu verras que ça pourra beaucoup t'aider dans ta vie quotidienne. Donc je te souhaite de passer une très bonne journée et je te dis à très vite. Ciao!